Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot sur une déesse ou une titane, je ne sais pas trop, il faudrait que je me renseigne. En tout cas, c'est sur la déesse Hécate, donc la déesse des voyants, la déesse des voyageurs, la déesse des carrefours. C'est la fille d'Astéria, en fait c'était la fille de deux titans. Et elle a survécu à la Titamania, à la guerre donc, des dieux de l'Olympe contre les titans. Et elle fut quand même respectée, malgré qu'elle n'appartenait pas qu'elle faisait pas partie des principaux dieux de l'Olympe. Donc voilà, donc c'est une déesse à la fois sombre et lumineuse. Elle est souvent représentée avec Cerbère, du chien des enfers. Et donc c'est la fille d'Astéria, donc comme je vous disais. J'ai le tarot Astéria d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est mon second tarot sur Hécate. Donc je ne pense pas le garder celui-là, même s'il me plaît beaucoup. Donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Donc c'est un tarot que vous pouvez trouver sur Etsy pour une valeur de 80 €, frais de port compris, hein, on va dire. Il y a un très joli guidebook, tout en couleur. Vous voyez? Alors, il y a tout qui est expliqué dans le guidebook. Hein. Il est vraiment très bien fichu. Donc, tout est en anglais. On a un répertoire. Donc, il y a les arcanes mineurs après les arcanes majeurs. Voilà. Je vais vous montrer au moins les tirages qui sont proposés. Donc, voici pour... Alors, il est en deux langues, je me rends compte. Alors, je sais. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'anglais et l'autre, je ne sais pas du tout. On dirait de l'espagnol, mais je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, là, on a pour le fou. En dessous, on a pour le magicien. Là, je vous le montre. Ça, c'est la seconde langue. C'est ce que vous connaîtrez, vous. Alors, ensuite... Et bien ensuite on passe au suivant. Et là par exemple on a le hiérophante, les amoureux. Là il y a un peu plus de texte. Tout va dépendre des arcanes. Il y en a qui seront un petit peu plus étoffés que d'autres. Pour les mineurs, on a un petit topo sur les coupes, les bâtons, les deniers. Et après donc on a les as. Donc l'as de coupe, et on a tous les as qui est représenté. Voilà, donc on commence avec une illustration de tous les as, et on commence avec l'as de coupe, et derrière donc vous avez le restant des as. Voilà, comme ça pour toutes les mineures. Là par exemple on a les deux, donc tous les deux qui sont représentés. Ça c'est bien qu'ils soient représentés, les mineurs, comme ça en suivant, parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du tarot. Et pareil que pour les as, donc le 2 de coupe, et ainsi de suite, les autres donc derrière. Voilà donc pour toutes les mineurs. Après on a le personnage de cour, et après donc on arrive au tirage. Donc on a deux tirages à 3 lames. Non, un tirage à 3 lames, hein, parce qu'il y a anglais et langue mystère. Ensuite, on a le tirage en croix. Un tirage à 5 lames. Un tirage à 6 lames. Un tirage à 7 lames. Il y a pas mal de tirages, hein, c'est très intéressant ça. Ça permet de se connecter quand même au jeu. On a un mot de l'auteur, un mot de l'artiste. Donc, voilà. Et voilà. Un livre de 66 pages. Voilà. Je trouve qu'il est bien fichu, je trouve. Franchement, on a deux langues. Voilà. Alors, je vous joindrai s'il y en a qui veulent me prendre ce tarot. Moi, je le vends 10 € de moins. 15 € de moins. 65 € je le vends, frais de port compris. Je vous rajoute donc le marque-page qui venait avec.
Donc la boîte, c'est une boîte en dur de qualité. Voici l'intérieur. Voilà. Le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Le contour est neutre, donc soit vous le gardez tel quel ou vous décidez de le colorier, hein, d'apporter des couleurs. Si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges. La qualité, elle est bien meilleure, hein, quand même, qu'un Grimaud. Hein. On sent que c'est de la bonne qualité. C'est un petit peu plus épais que du S-Game System. Donc vraiment, c'est de la très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Et donc, c'est parti pour la présentation. Alors, on a des nominations normales. Donc, ça, c'est bien. Mais toutefois, on a la référence en dessous. Donc, la référence, c'est-à-dire le personnage qui est illustré. Le magicien. Toujours pareil, avec la référence en dessous. Que vous pouvez connaître ou pas, hein, tout dépendra. Alors moi, certaines, je les connais principalement au niveau des personnages de cours. La papesse, une bien belle représentation de la papesse. J'aime beaucoup cette représentation-là. En impératrice, on retrouve une statue de notre déesse Hécate, qui est souvent représentée donc comme ça, en triple déesse. D'ailleurs, on l'appelle la triple déesse. L'empereur. Donc, c'est un tarot, on va dire quand même, grosso, qui reste sur la mythologie grecque. Hein. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. Voilà, il n'y a rien qui a été renommé. Ils ont gardé le nom traditionnel. Ça j'aime beaucoup parce que souvent, quand ils renomment les jeux, c'est des prises de tête pour rien, je trouve, au final. Hein. Alors, des fois, c'est vrai que ça fait sens, mais bon. Là, c'est très bien qu'ils aient fait comme ça et en mettant une référence en dessous, c'est très bien. Donc, la référence est expliquée dans le guidebook, évidemment, hein, ou dans le livre plutôt. La roue de la fortune. La justice, le pendu, la non-nommée, la tempérance, le diable. Donc on a une représentation de notre déesse 4. La maison Dieu ou la tour, l'étoile, la lune. Donc, comme je vous ai dit, toutes les références de façon plus étoffée sont sur le guidebook. Hein, et vous pouvez même faire des recherches sur Google parce que la mythologie grecque, on trouve beaucoup d'infos, hein, évidemment sur Internet. Hein. Le jugement. Et donc, moi, je ne le garde pas parce que j'ai un autre tarot sur Hécate qui me plaît davantage, surtout que là, ils ont fait une seconde édition, donc je préfère à celui-là. Et puis surtout que dois recevoir incessamment sous peu un tarot sur la mythologie grecque. Donc voilà, ça sert à rien que je sais que je ne l'utiliserai pas, même si je trouve les graphismes très jolis, le jeu est de très bonne qualité, donc c'est vraiment c'est un très beau tarot, mais voilà, ça me ferait doublon, donc c'est pour ça que je préfère ne pas le garder. Donc on est au bâton, que l'on reconnaît, et au combien même on ne reconnaîtrait pas, il y a le nom en dessous classique des bâtons, donc on ne peut pas se tromper. 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8
2 bâtons, le 9, et on finit avec le 10. Donc on passe au personnage de cour avec le page, le cavalier, la reine avec Artémis, donc la déesse de la chasse entre autres, et le roi avec Hélios. Les coupes maintenant avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, et le 10. Donc les arcanes mineurs restent quand même assez intuitives de par ces scènes de vie. Hein. Le page avec Scylla, donc un monstre marin. Le cavalier. La reine avec Sélénée. Et le roi qui est représenté là par Poséidon. Les épées avec l'as. Le 2. Le 3. Certaines lames restent toujours quand même assez fidèles à un rider classique. Hein. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. On passe donc aux pages. Le cavalier. Alors il y a des correspondances que peut-être vous connaîtrez mieux que moi. Hein. Celle où je dis pas le nom, c'est que je les connais pas. Hein. Donc il y en a pas mal que je ne connais pas quand même. La reine. Donc la méduse. Hein. Tout le monde l'aura reconnu là, je pense. Bizarrement, qu'ils ont mis en couple avec Zeus au lieu de mettre Zeus avec Héra. Et on finit avec les deniers. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 pour la dernière des numérales. Donc. On passe donc au personnage de cour avec le page qui est représenté là par Cerbère. Le cavalier par la sorcière Circé.
La reine de Pentacle par Perséphone, donc la reine des enfers. Et le roi, donc le roi de Pentacle, le roi des enfers, donc Hadès. Voilà, donc vraiment un très joli jeu, je trouve. Hein. Très joli, de très bonne qualité. On commence de plus en plus à avoir de jeux sur la mythologie grecque. Je trouve que ça faisait vraiment défaut dans le domaine de la cartomancie. Et là, c'est en train de s'améliorer à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment très content. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Il est comme neuf. Je l'ai utilisé juste maintenant pour la présentation. Vous le payerez donc entre 15 et 20 euros de moins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.